Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 septembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de mon quartier Côte-des-Neiges, là où est ma librairie. Et aujourd'hui, le 8 septembre 2013, c'est la fête annuelle du quartier Côte-des-Neiges. J'y serai, ma librairie y sera, sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Et on procédera à la braderie annuelle des livres vendus à un prix dérisoire, 1 $. Fin de civilisation, on brade tout ce qui vaut quelque chose ne vaut rien et la cochonnerie vaut très cher. La cochonnerie, pour mes amis européens, c'est la pacotille. Alors voilà. Mais, il y a quelques jours, je racontais à cet ami, Michel Peterson, qu'il y a quelques mois, il y a 1 an et demi, ma librairie a été l'objet d'un article et d'une photographie également sur l'insalubrité de Côte-des-Neiges. Et cet article-là a paru dans le Actualité Côte-des-Neiges. Et l'article en question a été écrit par Marie Cicchini. Et elle m'avait interviewé, avait une entrevue téléphonique concernant l'insalubrité de Côte-des-Neiges. Et elle me dévoilait, cette Marie Cicchini, qu'il y avait des gens très, très importants. Hein? Des gens très importants. Quand on entend parler de gens très importants, là, on devient nerveux. Qui voulaient se séparer de Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges est séparée en deux. Il y a ce qu'on appelle le Haut-Côte-des-Neiges, quartier chic, et il y a le bas, multiethnique et pauvre. Et à cause de ces foutus pauvres, immigrants de surcroît, le quartier a mauvaise réputation. Et dans le Haut-Côte-des-Neiges, depuis plusieurs mois, années, il y a une intense activité immobilière. On construit des tours, on jette à terre des blocs pour construire des condos de luxe. On va même, dans le cas des célèbres Rock Hill, construire un centre d'achat au sous-sol, semble-t-il. Et cette Marie Cicchini me disait que des amis, donc ces gens-là très importants, se plaignaient de l'insalubrité et de la mauvaise réputation de Côte-des-Neiges, et que certains promoteurs immobiliers avaient l'intention de rebaptiser le Haut-Côte-des-Neiges par le quartier de l'Oratoire. Ça commence comme ça, les, les séparations. On commence par donner un nouveau mot à une nouvelle chose. Alors moi, je lui suggérais à Marie Cicchini, qui est accointée avec des gens très, très, très importants, mais pourquoi n'installerait-il pas un mur ou des barbelés avec un checkpoint à l'entrée? Pourquoi n'installerait-il pas des miradors également? Pourquoi se priver? Pourquoi se contenter seulement que de changer, de transformer une appellation? Là, j'ai senti que Mme Cicchini trouvait que j'exagérais sans doute. Mais pour moi, c'est ignoble qu'on qu'on érige un peu partout des murs comme cela, des murs symboliques, des murs sémantiques, il va de soi. Ça commence comme ça. Il y a les gens importants, il y a les autres. Ça me fait horreur tout ça. De la même façon qu'hier, le, le mariage de ce que moi j'appelle le clan des Marais et le clan chrétien, que je compare au clan Ben Ali, qui sont pour moi des êtres désespérants d'ignominie. Désespérants, désespérants, désespérants. Enfin, j'en dirai pas davantage sur eux pour aujourd'hui, mais tout cet étalage de richesse, le luxe, c'est déplorable. Hier aussi, toujours à la télévision, une campagne, une levée de fonds pour un hôpital à Québec, et on payait 1 000 $ pour pouvoir conduire pendant quelques minutes des voitures de luxe. Encore tout cet étalage
de luxe, dans un monde qui est en pleine transformation. Enfin, les mots me manquent, vous voyez, tellement je suis en colère. Alors, je vous parlais de ça. Marie Cicchini, du journal Actualité Côte-des-Neiges. Eh bien, une bonne porte-parole de ces gens importants qui souhaitent une scission, qui souhaitent faire cessation avec une partie de ces salauds de pauvres qui, franchement, font honte à ces gens très importants, ne feront rien pour modifier la condition de ces pauvres. Ils feront tout pour les cacher, pour les ignorer. On se rappelle, le maire Jean Drapeau, en 1976, lors des Jeux olympiques, avait érigé un mur, des murs de couleur bleue, ceinturant le quartier dans lequel je suis précisément né, un quartier pauvre de Montréal, afin que les touristes ne voient pas la misère de la ville de Montréal. Voilà ce que pensent les riches. Ne pas améliorer le sort des pauvres, mais les enfermer dans des camps, parce que franchement, ça leur coupe l'appétit et ça leur gâche la vue. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez toute la suite. Allez, j'étais presque de bonne humeur aujourd'hui. J'avais presque de l'entrain. Mais ce mariage-là, du clan des Marais, vraiment, ça me soulève le cœur. Je n'en dirai pas davantage. Je ne dirai pas le fond de ma pensée là-dessus. Je suis juste content que la mort existe. Ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Ils vont aller pourrir 6 pieds sous terre, ces salauds-là. Merci, bonne journée.